L'histoire façonne l'individu tout comme l'individu participe à faire l'histoire. Mais il serait erroné de croire que l'histoire est l'œuvre d'un seul homme. Ces mêmes figures révolutionnaires reconnaissent elles-mêmes que leur combat ne prend sens que lorsqu'il est porté par la volonté collective du peuple. Ce sont ces populations, ce sont elles, les masses, qui font la révolution. Certes, un individu peut l'influencer plus ou moins fortement, mais dès lors que l'objectif, en l'occurrence l'indépendance, est défini, aucun individu, quelle que soit son idéologie, ne peut aller à son encontre sans risquer d'en être écarté. La révolution haïtienne, souvent citée comme l'une des plus marquantes dans l'histoire moderne, est en fait l'expression de l'essence libre et indomptable de l'Africain. Cette révolution actuelle ne peut exister sans la mémoire de ceux qui ont combattu, sans la reconnaissance de leur sacrifice. L'histoire africaine est une, bien qu'elle prenne des formes multiples. Eh bien, l'erreur de l'Africain contemporain est souvent de vouloir se distinguer, de croire qu'il fait sa propre histoire de façon isolée. L'Afrique est ce tronc commun d'où partent les ramifications de l'histoire humaine.